Ok, aujourd'hui on va parler de la station de Cauterets. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like... C'est parti, on continue un peu les vidéos où je parle des stations où j'ai pu skier l'année dernière. L'automne approche, la saison de ski est plus qu'à 2 mois, donc on continue cette série. On a fait Pio, la Pierre Saint-Martin et aujourd'hui on passe à Cauterets. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et allez voir aussi mon Insta et mon TikTok. C'est là où je mets que les vidéos sortent et il y a des choses différentes dessus. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Comme je disais, aujourd'hui on va parler de la station de Cauterets. On va diviser la vidéo en plusieurs points. On va commencer par une présentation globale, on va parler des pistes, du snowpark et des hors-pistes. Et pour finir, on va parler de qu'est-ce que j'en ai pensé et comment on peut bien skier la station. Je tiens à dire que c'est pas du tout sponsorisé, c'est mon avis, c'est complètement subjectif. Peut-être que vous partagez pas le même. Si c'est différent, si vous avez eu un ressenti différent en y allant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc, on est parti pour la présentation globale de Cauterets. Cauterets, c'est une station qui se trouve dans les Hautes-Pyrénées, au fond de la vallée de Cauterets, un peu au milieu du massif. C'est une station-village, donc c'est-à-dire que le village sera plus bas dans la vallée et la station plus haute. Ça diffère de Pio et la Pierre Saint-Martin où vous avez le village en bas de la station, là vous avez le village dans la vallée et vous avez la station au-dessus. Le village de Cauterets, c'est un village assez vivant avec pas mal de restos, d'hébergements, d'activités, d'animations et tout ça. C'est un village qui vit à l'année. Autour, vous avez beaucoup de rando à faire l'été, vous avez pas mal de raquettes, pas mal de skis de rando et plein de choses à voir autour du village et dans la vallée. Et cette station, c'est une station qui fait partie du groupe NP. Pour accéder à Cauterets, c'est facile. Par la route, vous sortez à la sortie de Tarbes, vous allez vers Lourdes, vous passez par Argelès-Gazost et après, vous montez dans la vallée. C'est une route qui est quand même assez facile. C'est de la voie rapide jusqu'à presque Argelès et après, ce sera une route de fond de vallée. Rien de compliqué, c'est pas vraiment une route de col. La route devient un peu plus étroite après quand vous montez vers la station, quand vous montez vers le village, mais c'est pas une route très compliquée, ça reste une route de vallée. En voiture, vous êtes à environ 1 heure de Tarbes, 1h30 de Pau et un peu plus de 2 heures de Toulouse. Pour ce qui est des transports en commun, vous avez des skibus depuis Lourdes et jusqu'à Lourdes, vous avez la gare, donc vous pouvez y aller en train. Et après, pour ce qui est de l'avion, vous avez l'aéroport de Tarbes, comme je disais, à 1 heure, Pau 1h30 et Toulouse environ 2 heures. Les dates d'ouverture de la station seront de fin novembre à fin avril. C'est la plage la plus large d'ouverture de toutes les Pyrénées, je crois, il me semble. En tout cas, des Pyrénées françaises. Elle restera pratiquement ouverte un mois de plus que toutes les autres stations dans les Pyrénées. C'est un gros avantage parce qu'on peut prolonger sa saison et on peut la commencer avant et la finir après. Sur la station de Cauterets, vous avez 2 versants et 2 secteurs. Donc le premier secteur, c'est le Cirque du Lys. C'est la station principale de Cauterets, on va dire. Ou alors vous avez le Pont d'Espagne. C'est un peu plus loin dans la vallée. C'est beaucoup plus petit et beaucoup plus familial. C'est une ambiance complètement différente. À savoir que les 2 versants ne sont pas reliés. C'est vraiment 2 versants à part. On ne pourra pas y aller en ski de l'un à l'autre. Pour skier, vous avez 60 hectares de domaine skiable pour environ 36 km de piste. Vous avez 16 remontées avec 2 télécabines. Donc vous avez en premier lieu la télécabine qui va aller du village à la station parce qu'on peut pas y accéder en voiture. Le seul moyen d'aller du village à la station, c'est la télécabine. Vous avez 5 télésièges et 9 téléskis, tapis, fil neige et tout ça. Et vous avez 24 pistes au total avec 2 pistes vertes, 8 pistes bleues, 8 pistes rouges et 2 noires. Pour ce qui est des infrastructures dans la station, vous avez un gros lodge en bas avec tout ce qui est restaurant, stockage et tout ça. Après, dans la station, vous n'avez pas d'autres restaurants pour aller manger, ce sera que là. Et pour ce qui est des remontées, c'est des remontées quand même plutôt récentes. Pour le prix du forfait, on est environ 43 € pour la journée et environ 678 € la saison. Vous avez aussi la carte Nos Soucis, c'est la carte du groupe NP. Vous avez les mêmes avantages qu'à la Pierre et qu'à Pio. C'est une carte que vous achetez et après vous pouvez aller dans n'importe quelle station NP et le débit se fera quand vous passerez à la borne dans les stations. Pas besoin d'acheter un forfait à chaque station. Et il me semble que vous avez des avantages au bout d'un certain nombre de fois où vous êtes allé skier. Pour ce qui est de l'enneigement et de la qualité de la neige, à Cauterets, on est sur un enneigement moyen d'environ 6,30 m, ce qui est énorme pour les Pyrénées. Ça a été souvent la station la plus enneigée des Pyrénées et même la station la plus enneigée du monde d'une année. Avec Pio, elles étaient devant les stations japonaises, canadiennes, États-Unis et tout ça. C'est une station qui sera en fond de chaîne, donc c'est en fond de vallée. Elle est au milieu de la chaîne, elle prendra beaucoup plus souvent les perturbations. En général, c'est Cauterets qui prend le plus quand il neige. Avec une altitude de 1008 à 2004, c'est quand même une station qui est relativement assez haute. Elle prendra forcément beaucoup plus de neige que les autres stations. En général, il neige un peu plus à Cauterets que dans les autres stations. Vous pouvez compter environ 10-15 cm de plus. Il y a même des saisons où c'était un peu compliqué dans les Pyrénées et Cauterets, ils arrivaient quand même à faire des petits jours de poudreuse et à avoir de la neige, donc c'est un gros avantage. La station, elle est un peu comme dans un cirque, comme à Pio, ce qui veut dire qu'ils sont pas mal
mal protégée du vent. La station de Cauterets est rarement fermée pour les intempéries, surtout pour du vent, parce qu'elle est protégée de tous les côtés avec toutes les grandes montagnes qui y a autour. Ça fait comme un cocon. Et du fait de la hauteur de la station, la neige restera souvent froide et bonne. Les conditions météo à Cauterets, c'est toujours pareil, c'est en fond de vallée, donc il y a ce que j'appelle le microclimat de fond de vallée. Ça veut dire qu'en général, il fait beau au fond des vallées et sur la plaine, il fait mauvais. Ça arrive que ça s'inverse, mais c'est plutôt rare. Donc dans l'ensemble, Cauterets aura plutôt du beau temps. Pour ce qui est de l'environnement et de la vue, à Cauterets, vous n'avez pas d'arbres, vous êtes trop haut pour avoir des arbres. Comme vous êtes en milieu de chaîne, ce sera vraiment un environnement haute montagne avec tous les plus grands pics autour, notamment le pic du Midi et le Vignemale qui est le plus haut pic des Pyrénées françaises. Vous êtes entouré de tous ces pics. En plus, vous êtes en bordure de parc national, ce qui veut dire qu'on a l'impression d'être au milieu de la montagne en fait, qu'il n'y a pas de station, qu'on est loin des villages parce que tout autour est protégé, vous êtes au milieu de nulle part dans la vallée, il n'y a rien qui va vous gêner autour. Donc ça donne une ambiance assez particulière, une ambiance assez sauvage et haute montagne comme on retrouve souvent dans les Pyrénées. Maintenant qu'on a fait la présentation globale, on va passer aux pistes. Pour ce qui est des pistes, moi je vais pas vous mentir qu'à chaque fois que j'allais à Cauterets, c'était pas forcément pour faire de la piste, c'était plus pour faire du parc et du hors-piste. Donc je m'y connais un peu moins, je vais essayer de faire avec ce que j'ai vu, ce que j'ai pu tester et aussi avec toutes les recherches que j'ai fait avant. On commence donc par l'espace débutant, donc vous avez 2 espaces débutants à Cauterets. Il y en aura un qui sera du côté du pont d'Espagne, où là il y aura un téléski et quelques pistes vertes au milieu des sapins. Ça donne une ambiance assez sympa. Je vais pas m'éterniser sur ce secteur parce que j'y suis jamais allé, donc je sais pas trop comment c'est. On va plutôt parler du Cirque du Lys. Au Cirque du Lys, l'espace débutant sera en bas de la station. Il est facilement accessible que ce soit en ski ou à pied, donc même les parents qui ont laissé les enfants en cours de ski peuvent y aller facilement. Il sera juste en face du lodge, du gros lodge du bas de la station, donc ça c'est plutôt sympa, ça donne une facilité d'accès. Dans l'espace débutant, vous avez pas mal de pistes, pas mal de remontées différentes qui permettent d'apprendre et d'évoluer assez facilement. Vous avez aussi le Yeti Park, donc c'est le petit kid park avec le plus long tapis d'Europe. L'espace débutant est quand même assez restreint, il n'est pas très grand, mais suffisant pour que les débutants apprennent en s'amusant. Pour ce qui est de l'espace intermédiaire, pareil, le pont d'Espagne, je connais pas trop, donc je sais pas. Je sais qu'il y a une piste bleue, ça ressemble plus à un chemin qui est au milieu des sapins. À tester, pareil, j'irai tester l'année prochaine pour voir comment c'est. Au Cirque du Lys, ce sera partout dans la station, il y aura plusieurs pistes éparpillées dans la station. Dans l'ensemble, ça reste des pistes un peu plus raides que la normale, à savoir que Cauterets, c'est une station plutôt raide, un peu comme Pio. Ça restera plutôt raide, mais facile d'accès quand même. Les pistes jouent pas mal avec le terrain à Cauterets, c'est vrai que Cauterets a un terrain assez propice à ça. Vous avez pas mal de grands plats, ça replonge un petit peu, des petites cassures et tout ça, donc c'est un endroit assez amusant où les débutants, même les intermédiaires peuvent s'amuser, ou même les confirmés peuvent s'amuser aussi. Vous avez une piste qui est assez connue, c'est la piste des crêtes, donc c'est la piste qui va longer toute la crête de Cauterets, qui va donner une vue sur tout le parc national et les grands pics autour. C'est la piste qui est au bord, donc forcément on aura vraiment cette ambiance nature sauvage et l'impression d'être au milieu de la montagne en fait, sans qu'il y ait de station de ski, donc c'est plutôt sympa comme piste. Pour ce qui est des experts, maintenant on va passer aux pistes rouges et aux pistes noires. Pont d'Espagne, il y a une piste rouge, je m'éternise pas sur le sujet. Au Cirque du Lys, il y a plusieurs pistes rouges qui seront dans l'ensemble plutôt sur la droite du domaine et vous avez 2 pistes noires qui sont assez raides. Comme je vous disais, à faire attention à Cauterets parce que dans l'ensemble la station est plutôt raide. Peut-être qu'une piste noire ou une piste rouge à Cauterets est plus raide que les pistes noires et les pistes rouges dans d'autres stations. Ça restera toujours pareil, des pistes assez joueuses, plutôt raides, mais les confirmés peuvent s'amuser dessus. Pour moi, les 2 meilleures pistes, ce sera la piste des crêtes parce que la vue est sympa, parce qu'elle est assez large, elle est assez facile à skier, tout le monde peut s'y amuser dessus et profiter de la vue. Et il y aura aussi la piste sous le télésiège qui, elle, est une piste assez joueuse avec pas mal de sauts, pas mal de relances, de plats, de murs un peu plus raides et tout ça. Donc ce sera les 2 meilleures pistes pour moi. Dans l'ensemble, à Cauterets, il y a quand même une bonne diversité de pistes. Il n'y en a pas forcément énormément, mais elles sont toutes différentes. Elles ont toutes une particularité plus ou moins. À faire attention, comme je dis et je le répète, les pistes sont un peu plus raides qu'ailleurs. C'est une station qui est plutôt raide Cauterets. Prenez bien ça en compte. Et l'avantage aussi, c'est que les rotations se font assez rapidement. On passe pas beaucoup de temps sur le télésiège et plus à skier. Maintenant qu'on a parlé des pistes, on va parler du snowpark. Pour ce qui est du snowpark à Cauterets, j'ai pas eu l'occasion d'y skier très souvent. En général, j'y allais quand il y avait le rendez-vous, donc c'était un événement qui se faisait en bas de la station. Il y avait un snowpark dédié, donc c'était pas le snowpark qui reste toute l'année. Mais j'ai quand même pu y passer quelques fois. Donc je vais faire avec ce que je sais, ce que je vois sur les réseaux. Donc à Cauterets, vous avez un parc, il sera au Cirque du Lys. Il est positionné au milieu de la station. Pour l'espace débutant, ce sera comme un espèce de chemin avec pas mal de hoops, un peu typé border cross. Vous avez quelques modules dessus. Vous avez aussi quelques modules typés rail et tube, mais vous avez
quand même pas mal de modules débutants sur cette piste, donc tout le monde peut s'y amuser. Dans le parc, il y aura un peu moins l'espace débutant, il y aura quelques modules quand même, mais il sera moins présent. Vous avez plutôt le côté intermédiaire qui est au parc, avec plusieurs bosses qui s'enchaînent, qui en général font entre 3 et 6 mètres, on va dire. Il y a pas mal de modules aussi qui changent tout le temps. Cotterêts change beaucoup les modules, ça varie beaucoup d'une semaine à l'autre. Le snowpark peut avoir complètement changé. Vous avez pas mal de modules différents. Vous avez pas mal de modules aussi sur la piste plus haut qui est typée border cross. C'est des modules assez créatifs, un peu moins ce qu'on voit dans les snowparks où on peut aller d'habitude. Donc ça, c'est plutôt cool. Il me semble qu'il y a du coup 2 bosses qui s'enchaînent et une autre après, donc je suis pas sûr de ce que je dis. Il me semble que c'est comme ça en général, c'est comme ça. Et après sur le snowpark principal, il y a pas mal de modules. Il y avait même une zone d'entraînement, j'ai vu qu'ils avaient fait ça l'hiver dernier, où en fait c'était 2 modules posés, un plus facile et un peu plus dur à côté, où vous remontez à pied. Et en fait c'est juste les modules pour s'entraîner qui sont assez faciles et apprendre les figures sans trop prendre de risques. Pour ce qui est de l'espace confirmé, à Cotterêts, pareil, vous avez des modules un peu plus durs sur le snowpark, et après vous allez avoir une grosse bosse qui sera juste en haut du snowpark avec une prise d'élan assez raide. C'est comme si on prenait une prise d'élan tout droit dans un mur d'une piste rouge, et vous avez une grosse bosse qui doit faire, je pense, entre 10 et 15 mètres de long, qui est assez impressionnante vue de loin. J'ai pas pu la tester. Je voulais aller faire plus de snowpark à Cotterêts l'année dernière au mois de mars, mais je me suis fait mal au genou donc j'ai pas pu y aller. J'espère que cet hiver je vais pouvoir aller tester le parc de Cotterêts parce qu'il a l'air super cool. Donc ce que j'en pense, c'est que Cotterêts, c'est un très bon parc, c'est en train de devenir l'un des meilleurs parcs des Pyrénées, je pense. Ils ont une équipe qui est très travailleuse. Comme je disais, d'une semaine à l'autre, le snowpark peut avoir complètement changé. Ils ajoutent des modules tout le temps, ils changent des modules tout le temps. C'est vraiment une équipe de travailleurs, ce qui donne un bon snowpark qui va être prêt assez tôt et qui va être bien entretenu. À savoir que snowpark de Cotterêts, vous avez beaucoup d'événements et beaucoup de petites compétitions. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. C'est très dynamique comme snowpark. Dans l'ensemble, Cotterêts, c'est une station très dynamique, mais le snowpark est très dynamique. Il y a souvent de la musique, souvent des DJ qui viennent, souvent des petites animations, des petites compétitions, ce qui fait vivre le parc, donc c'est plutôt sympa. Maintenant qu'on a fait le tour sur le snowpark, on va passer au hors-piste. Le hors-piste, toujours pareil, il faut faire bien attention, il faut sortir équipé, il faut pas sortir tout seul, il faut savoir se servir du matériel de sécurité. Comme je le dis à chaque fois, je le répète, c'est pas mon travail, il y a des formations qui existent pour, il y a des sites où vous pouvez vous former, bien se renseigner de la qualité de la neige, sortir équipé, pas tout seul, donc voilà. Le hors-piste à Cotterêts, c'est vraiment différent d'ailleurs, ça va un peu ressembler dans l'esprit à Balme dans les Alpes où Candide fait ses vidéos. C'est un terrain hyper joueur. Pour ce qui est de la facilité d'accès, c'est hyper facile d'accès parce que ça va être un peu comme Pio, c'est des pistes qui s'entrecroisent, donc entre les pistes on peut aller faire un peu du hors-piste. Je sais pas trop s'il y a des choses à faire en marchant. Honnêtement, moi je suis resté sur des choses assez faciles d'accès, donc je sais pas s'il y a beaucoup de choses à faire en marchant ou autour de la station même, en rando et tout ça. Pour ce qui est de la diversité du terrain, dans l'ensemble ça restera de la grande face ouverte. Vous avez quelques couloirs un peu plus techniques, je m'éternise pas sur le sujet parce que je connais pas assez. Et maintenant on va parler de tout ce qui est des bosses, des rochers à sauter et tout ça, donc là il y a pas mal de choses à dire. C'est là où Cotterêts ils excellent, ils ont un terrain hyper joueur avec beaucoup de sauts naturels, beaucoup de cuillères formées avec le vent. Donc à Cotterêts on peut sauter un peu partout, il y a des rochers assez faciles d'accès, plus ou moins gros pour tout le monde. C'est vraiment là qu'ils excellent parce qu'on se fait une descente où c'est une descente que de backcountry, où on peut faire des grosses bosses, il n'y a même pas besoin de faire des grosses bosses, elles sont déjà faites. Derrière c'est très raide, c'est assez safe, donc on peut pas trop se faire mal. Les jours de poudre à Cotterêts, c'est incroyable. Moi j'y étais quand il y avait un peu de poudreuse, c'était pas un gros jour de poudre, mais on peut dire que c'était un jour de poudre, et on s'est bien amusé, c'était super cool, on peut sauter partout, que ce soit des rochers, que ce soit des cuillères naturelles, des bosses naturelles, on peut sauter absolument partout. Donc ça c'est cool, ça fait un endroit hyper joueur. Si vraiment ce genre de choses ça vous intéresse, c'est à Cotterêts qu'il faut aller, surtout les jours de poudreuse, alors là vous allez vous y amuser, c'est sûr et certain. Si ça vous intéresse de voir comment on peut skier la station du côté un peu plus freestyle, je vous invite à aller voir le compte Insta de Letus. Eux ils skient très souvent à Cotterêts et ils montrent souvent le parc, ils font des super vidéos au parc et des vidéos en backcountry. Donc si vous voulez voir comment on peut skier la station en freestyle, freeride, allez voir le compte de Letus sur Insta, vous serez pas déçus. Après avoir parlé de tout ça, on va parler comment bien skier la station. Cotterêts, c'est une station qui se fait dans la journée largement. Si vous êtes plutôt côté freestyle, moi je vous conseille d'y aller un jour où il y a un peu de poudreuse parce que c'est là où vous allez vraiment vous amuser. J'ai l'impression que la station a été étudiée pour ça, pour tout le côté freeski. Donc si vous êtes plutôt du côté freestyle, freeride, allez-y un jour de poudreuse. Sinon la station se fait en une journée largement. Peut-être deux du coup si vous voulez aller voir le pont d'Espagne. Mais dans l'ensemble, la station principale est au Cirque d'Illis, donc ça se fait dans la journée. Donc ensuite pour ce que j'en pense...
Cotteret, c'est une très bonne station. L'ambiance est super cool aussi là-bas parce que c'est une ambiance très jeune, très dynamique autour du freestyle et freeride plutôt. Beaucoup de gens qui skient très bien à Cotteret. C'est un peu l'endroit où il faut être dans les Pyrénées si on est ce style de skieur, si on aime le freeride et le freestyle. C'est un peu l'endroit où il faut aller dans les Pyrénées. Il y a une ambiance assez particulière là-bas et j'aime bien. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. L'avantage de Cotteret, c'est que vous avez un terrain hyper joueur, comme je dis, je le répète. Il faut aller là-bas pour tester. Au niveau de l'enneigement aussi, c'est vrai que c'est plutôt cool parce qu'ils ont beaucoup plus de neige qu'ailleurs. Ce qui fait que vous pouvez être surpris d'un jour de poudreuse. L'année dernière, nous, quand on a été à Cotteret, c'était pas vraiment prévu que ce soit un jour de poudreuse et pourtant c'était un jour de poudre. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça a été plutôt cool. C'était la bonne surprise et en général, à Cotteret, ça fait ça. Donc là-bas, niveau neige, vous êtes sûr que vous allez trouver. Un autre avantage qu'ils ont aussi, c'est la plage d'ouverture de la saison. C'est vrai que comparé aux autres stations, ils sont ouverts une voire 2 semaines avant et ils ferment un mois après. Ça permet de prolonger sa saison en ski de printemps. Si on aime ça, c'est super cool. En plus, le parc restera bien entretenu comme pendant toute la saison. Le parc est super bien aussi. Il est entretenu de A à Z. Donc si vous aimez aller skier au mois d'avril et prolonger un peu votre saison, il faut aller à Cotteret. Par contre, ce que j'ai moins aimé à Cotteret, c'est qu'ils ont que ce gros bâtiment en bas avec que un ou deux restos dedans. Ce qui fait qu'on fait la queue pour manger, à part si vous prévoyez les sandwichs. Mais si vous achetez sur la station, c'est vrai que ça peut être un peu long parfois quand il y a un peu de monde. Et du coup, ça m'amène au deuxième point où à Cotteret, il y a pas mal de monde. Surtout un jour de poudreuse, c'est le Whistler local. Vraiment, il y a beaucoup de monde à Cotteret quand il y a un jour de poudre. L'année dernière, on est arrivé, il était, je pense, 10 heures à la station, ce qui est pas trop tard. Tout était tracé. Déjà, tout était tracé. Il y avait presque plus rien à faire. C'est impressionnant le monde qu'il y a quand il y a de la poudreuse. Après, je pense qu'ils sont un peu victimes de leur succès parce qu'ils ont un terrain incroyable et que c'est devenu l'endroit où il faut aller si on aime le freestyle et le freeride. Si vous y allez un jour de poudre, il faut y aller très tôt. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la station de Cotteret. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et aussi à me dire si vous allez à Cotteret ou si vous y êtes déjà allé, ce que vous avez ressenti ou si vous tardez à aller. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Allez voir mon Insta et mon TikTok aussi. Et voilà, sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, la bise.